Ma soeur, comment tu vas? Super, et En toi? forme? La forme? Nickel. Ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Merci pour l'accueil. Eh bien, avec plaisir. Eh ben, on est arrivé À Toulouse. on est arrivé à Toulouse, La chez plus belle ville Bastien. du monde. Ça fait super. Ah, non, je suis pas d'accord. C'est Paname, la plus belle ville du monde. Tu verras ça demain. Mais on va découvrir justement en tant que Parisien cette magnifique ville de Toulouse. En tout cas, je connais 2 personnes de Toulouse et c'est 2 personnes qui m'ont vraiment été très très attachantes. Donc toi et Maëlys, vous êtes au top du top. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure pour découvrir la ville. Vendredi 16 mai, voilà, il est 22h27, donc je suis bien arrivé à bon port. J'ai eu une bonne visite de la maison de Bastien, voilà, avec ses parents, on a fait un bon dîner. Elle a gentiment préparé 2 belles tartes, parce que voilà, c'était des tartes aux légumes et tout ça, et en plus elle a fait une tarte à l'oignon, donc moi je kiffe. Je sais pas si vous connaissez la pisse saladière. Le jour où on m'a fait goûter ça, je suis tombé par terre parce que les oignons, je kiffe ça, les oignons cuits. Donc on a bien dîné avec une salade de lentilles aussi, donc c'était très bien. Et là maintenant, on va aller faire une petite séance quand même parce que c'est le but. Je suis venu ici pour faire bosser un petit peu Bastien. Voilà, parce qu'il ne peut pas monter sur Paris ces derniers temps, il reste là. Alors là, il a déballé aussi sa commande qu'il m'avait fait, des t-shirts. Ils sont magnifiques. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, ils sont top. Voilà. Il y en a un là, il y en a d'autres. Voilà, on ne va pas tous vous les montrer parce que ils sont disponibles sur le site internet. Mais voilà, il a passé sa commande, je lui ai ramené. Il a pris aussi des gants de boxe. Comme ça, il a une paire de gants ici, chez lui, dans le sud. Et il a sa paire de gants à Paris, donc c'est top. Et il y a ta corde à sauter, t'as pas vu? Si, j'ai vu qu'il y Ah a ouais. une corde à sauter. Parce qu'il m'a dit, ouais, et tout, j'ai pas de corde à sauter, je l'ai oublié à Paris, donc voilà, il a la sienne ici aussi. C'est top ici. Donc, je vous retrouve, je vais filmer un petit peu notre entraînement et puis je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dans la petite salle de sport dans le jardin de Bastien. Il avait commandé des pattes d'ours pour laisser ici, comme ça. À chaque fois qu'il va venir ici, qu'il y aura son frère avec lui, il va pouvoir travailler aux pattes d'ours. Et il m'a demandé de lui montrer des combinaisons qu'il pourra reproduire parce qu'il ne sait pas utiliser cet outil, ce qui est normal. Et c'est ce qu'on fera. Donc là, j'ouvre devant vous ces nouvelles pattes d'ours et c'est moi qui vais les inaugurer du coup. Et ouais. Ok. Ok, Bastien, ça fait combien de temps que tu n'as pas boxé là? 2 mois? 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas boxé, donc on va remettre les gants. Il est très tard, hein, il est 22h30 passé, il est 22h47 même. Donc on va y aller tranquille parce qu'on a l'intention de faire une séance demain matin assez tôt. Et là on va partir sur du 45-15 pour histoire juste qu'il transpire un petit peu. Hein, tu vois, on va pas faire quelque chose de très intense, ce n'est pas le but. Allez Bastien, en garde. On n'est pas fort dans l'intensité, d'accord? Juste pour que tu travailles, tu transpires un petit peu. Voilà, on bouge un peu. Oh. On croise pas les pieds, voilà. Très bien. On se précipite pas. Hein. Oh. Précision. Ok. Oh. Ne t'avance pas, reste un peu derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Vrille bien. Ok, plus. Voilà, plus sec. Tac. Ok. Ok. C'est bien, la main est collée. C'est bien ce que tu fais, Bastien. Donc là, Bastien, il travaille, il a la main bien collée. Ok. On ne décolle pas les pieds, attention, ne décolle pas les pieds. Tu restes en contact avec le sol. Ah, oui, c'est bien. Eh bien, attitude. Pense à descendre sur les cuisses. Va de gauche à droite. Et... Ok, petit direct, sans vitesse. Plus lentement, plus lentement. Plus lentement. Time, on relâche. Attention, ça va pas. Il y a un bras qui est plus bas que l'autre, une main plus bas. C'est vraiment côte à côte, ok? Allez, 1, 2 maintenant. C'est ça, attitude. Et... Ah, très bien, un petit pivot. Pourquoi tu me fais plusieurs pas? Un petit pivot. Voilà. Pivot. C'est ça, attitude. Et ne tombe pas vers l'avant. Attention de ne pas être déséquilibré. Attends, t'arrêtes. Et tu recules. Voilà. Et tu avances. Et...
Ah, c'est ça. Hop, bouge de côté à gauche. Regarde le direct, s'il arrive sur toi, c'est pas bon. Donc, va à gauche, va à droite en fléchissant sur les cuisses. Encore. Voilà, voilà. Hey. C'est ça. De toi-même, tu dois le faire. Imagine qu'il y a des coups de poing qui arrivent devant toi, des directs. C'est ça, de toi-même. Allez. C'est bien. Ah. Ok. Sans arrêt. Très léger. Hop. 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 Tourne bien les poignets, on voit bien les coudes, on relâche. Ok. Double bras avant. Esquive. Crochet bras arrière. Ok. Tes appuis. Crochet bras arrière. Voilà, c'est ça. Encore. Voilà, encore. On prend son temps, décontracte-toi. Oh. T'as pas tourné le pied. Oh. Voilà, avec le genou. Ne lève pas trop le pied, sinon tu n'auras pas assez de contact avec le sol. Ça, c'est pas mal. Pense à garder la garde. Ok. Oh. C'est ça. Respire doucement. Force pas trop. Ok. Tu répètes tes gammes, en fait. Oh. C'est bien. Attention, tu arrives comme ça pour le crochet. Tu dois être plus hermétique que ça. Ok. On souffle. Respire. Relâche. Je ne le fais pas. Donc, est-ce que je peux expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles je suis venu? En fait, je suis venu parce que Bastien, c'est plus le fait qu'on travaille ensemble. On refait la même chose, tu rajoutes une esquive ensuite. Go. Donc, Bastien, il m'a contacté à la base parce qu'il était tombé en dépression et il avait besoin de se changer les idées et reprendre goût à la vie. Goût à la vie. Donc, il m'a contacté parce qu'il est tombé sur ma chaîne, sur ma fiche Google, en faisant une recherche coach de boxe à Paris. Et vu que je suis bien, excuse-moi, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Encore, vu que je suis bien référencé, il a pu prendre contact avec moi et puis tout de suite, on fait combinaison. Combinaison. La combinaison. C'est que La combinaison de combien de fer? Double. Bien sûr. Hop, hop, et voilà. Parce que là, pour te faire récupérer et pour pas que ça devienne trop mécanique, je te mets des fois des petits trucs intermédiaires, le 1-2 pour tester. Donc en fait, il m'a découvert. Il m'a dit, je suis en dépression, j'ai besoin de m'en sortir. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et là, il a fait une petite rechute il n'y a pas longtemps. Du coup, on ne pouvait plus se voir parce qu'il est parti de Paris, il est descendu chez lui à Toulouse. Et ben, je lui ai dit, écoute, je vais venir à toi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici. Exactement, et ça fait plus que plaisir. Parce que comme je le répète, ça fait depuis novembre 2023 qu'on travaille ensemble. Et c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée pour me sortir de ma dépression. C'est super gentil. Ça me touche ce que tu nous dis là. Et je suis ravi d'être là pour toi. Tu vois, ça me touche parce que tu es jeune, tu as toute la vie devant toi comme moi. Tu as que 2 ans de moins que moi, c'est ça? Ouais. Voilà, je suis un 88, tu es un 90, c'est un 90. Donc, moi, j'étais étonné qu'à un si jeune âge, on puisse tomber en dépression comme ça. Je ne connaissais pas, donc je découvre. Mais ensuite, j'ai envie de l'aider, tout simplement parce qu'il mérite pivot. Il mérite jab, esquive, même chose. Voilà. Il mérite. Et puis, s'il a trouvé un exutoire avec la boxe, en faisant la boxe avec moi, 1-2, ben, ça me fait plaisir. Là. Voilà. En plus, il ne connaissait rien à la boxe. Vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'il nous fait. Il a les mains hautes. On sent qu'il a appris, quoi. Donc ça, c'est super. Combinaison. 1-2. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que fait Bastien. Est-ce que vous l'encouragez dans sa démarche? On lâche. Est-ce que vous l'encouragez dans sa démarche? Parce que je trouve ça courageux d'oser dire qu'il est tombé en dépression, d'oser parler à un étranger, être franc du collier et puis voilà quoi, de se donner à fond. C'est pas évident, il prend des traitements. Les traitements aussi, ça fait du bien, mais ça fait pas tout le temps du bien parce que ça quoi? Ça te rend amorphe. Voilà, donc du coup, c'est des sédatifs, quoi. C'est comme des puissants sédatifs. Ouais. Donc, je suis là, moi, pour le dynamiser. Et d'office, 1, 2, 3. 1, 2, 3, excuse-moi. Et d'office, moi, je lui ai dit, écoute,
C'est pas parce que tu es en dépression, j'ai compris, je respecte ta condition, mais je vais pas être derrière toi, te faire des caresses. Oh non, 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 non. Je vais pas avoir de pitié en fait pour ta condition. Je vais être là pour te pousser, pour que tu t'en sortes et que tu puisses justement prendre ce combat qui est le combat de ta vie en fait. Voilà, c'est ça le combat de ta vie. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit non mais tu m'avais dit quoi? Mais je t'avais dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Ouais, voilà, tu m'avais dit ça, c'est ce que tu voulais. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et bien sûr. Les jours où j'étais pas bien, tu m'as poussé à venir à la salle. Et je te disais à chaque fois, ça m'a fait le plus grand bien. C'est très bien. Double. Et encore. Sors. Voilà. J'avais pas les gardes. 1, 2. 1, 2, 3. Ok, on relâche le chrono, il s'est arrêté. On est à peu près à 8 minutes de travail. Okay. Comment tu te sens? Bien. Ok. Donc voilà, c'est ce qui est bien avec le coaching, c'est pour ça que c'est un métier passionnant. Parce que ça me permet de rencontrer des individus que je n'aurais jamais rencontrés forcément dans d'autres circonstances parce que je n'ai pas d'autres métiers qui me permettent de bâtir des liens aussi forts. Oui, je suis serrurier, je rencontre du monde, mais c'est une prestation de service et salut. Mais je ne bâtis pas des relations comme ça. Donc ça devient des amis, tu vois, c'est devenu un ami Bastien. Et je rends visite à mon ami. Il y a toujours la dimension professionnelle. Je fais ma prestation de service, mais ça reste un ami. J'ai rencontré ses parents. Voilà, ses parents sont ravis de savoir qu'il a quelqu'un qui puisse l'accompagner de son âge. De chez moi, à me faire l'exercice physique, à me booster. Quoi. Le sermonner aussi. Je ne suis pas tendre avec lui parfois parce que j'ai pas besoin de lui dire ce qu'il a envie d'entendre, mais ce qu'il a besoin d'entendre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Et je trouve qu'il s'en sort super bien. C'est topissime. On a un vrai bug avec l'application, donc c'est pas grave, on va mettre un autre travail. 1 minute. Ok? Allez, sans arrêt, tranquillement. Ça va durer à peu près 1 minute. Donc tu dois être à l'aise. Ok? Je ne suis pas dans le jugement avec Bastien parce que plusieurs fois dans nos échanges, il m'a dit « Putain, si tu verrais, j'ai trop grossi. » Forcément, en tant que coach, là c'est le coach. Le coach représente une certaine autorité par rapport à lui. Mais c'est pas ça le problème. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Tu me dis que tu as grossi, on n'est pas là pour ton aspect physique, on est là pour ton aspect moral. Time. Relâche. On est là sur l'aspect moral pour travailler sur ça. Et tu t'en sors super bien, tu vois. Merci. Ok. Voilà. Mais on va le faire maigrir quand même. Hein. Hein? Il faut que je retrouve. Je l'ai vu en fait. Je l'ai grillé quand il m'a fait le tour de sa maison. Il m'a dit de lui-même, bon là il y a des gâteaux, machin. Voilà. Pendant que je suis là, il n'y aura pas de gâteau, il n'y aura que des fruits. Direct bras avant, esquive, crochet bras avant, direct bras arrière. Ok? Précision, attention. Voilà. Le rythme, il est trop long à la fin. C'est tac-tac. Ok? Hop, hop, hop. C'est ça. Respire bien. Et c'est bien. Attention, je vais voir un direct. Ne mets pas de force, c'est pas le but. Je veux de l'activité, je veux pas de la force. Voilà, c'est ça. Et absorbe le choc. Attitude. Absorbe sur les cuisses. Mets-toi à l'aise. Détends-toi. Kiffe. Oh. Voilà. Pivot. Très bien. Pivot. 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 Attitude. Lève-moi cette main pour le pivot. Pivot. Voilà. Bras arrière. Descends. Hey. Crochet direct. Crochet direct. Encore. Éjecte l'épaule gauche derrière. Voilà. Encore. Tourne-moi ce genou vers l'intérieur. Là. Ok. Recommence. Voilà. Éjecte. Traîne pas ici. Et traîne pas ici. Non. Hop et reviens. Bang, bang. Et tu reviens.
Voilà, c'est tout. Oh. 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 Jab, retrait. Voilà, jab, retrait, bras arrière. Oh. Voilà, encore. Oh. Encore. Oh. Très bien. Oh. Crochet bras avant ensuite. Ensuite, crochet bras avant. Time. Relâche. J'entends à sa respiration, ça fait parce que il veut mettre beaucoup d'intensité aussi. Donc je suis là pour lui donner un cadre. Est-ce que vous pratiquez aussi la boxe? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, Bastien, explique-moi un peu, qu'est-ce que ça t'apporte de faire un peu de boxe comme ça? Moi, alors j'ai toujours aimé les sports de combat, toujours regardé, etc. Mais j'ai jamais été assez courageux pour me lancer. Et en fait, la boxe, ça a été, pour moi, ça a été un remède contre la dépression. Vraiment, une dépense d'énergie que je pensais pas possible, tellement cardio. Mais ce qui est beau, c'est que c'est super technique. Donc c'est magnifique. Les déplacements, les esquives, les coups, avec de la précision, avec le vrillement, enfin, je sais pas comment La brise du coude, la comme ça. vrille. C'est répéter des milliers de fois le même coup pour l'avoir parfaitement. Et c'est magnifique. Et c'est des efforts de fou. C'est un sport le plus dur que j'ai fait, mais le plus beau. J'ai fait pas mal d'autres sports. Et c'est le plus dur, mais le plus beau. Et surtout quand tu es bien accompagné et bien coaché, ça fait plaisir. Parce que il est dur, mais à la fin, il te dit bonne séance, alors que tu as cru que tu as fait une séance de merde tout au long de la séance. C'est normal, je suis là pour donner plus de négatifs. C'est ce qu'on entend souvent parce que je fais beaucoup de... J'essaie toujours de corriger, c'est normal, tu vois. Dès qu'il y a un crochet, il va faire un crochet qui est acceptable, mais je veux l'améliorer. Donc c'est pour ça que souvent, je vais tout le temps à trouver quelque chose à dire et à redire. Mais par contre, quand c'est bien fait, je le valide aussi. Exactement. J'ai pas le compliment facile dans la boxe en tant que coach. Mais quand je le valide, c'est ça. Ça, c'est des fois je m'exclame. Ouais, des fois je m'exclame parce que c'est vraiment bien et je veux des choses comme ça. C'est signe de progression. Mais c'est super en plus. Ça fait monter sa confiance en lui parce que il m'a dit qu'il aimerait bien faire du sparring éventuellement tout ça. Si en plus il m'a consulté. Vous voyez la sagesse qu'il a. Il m'a dit si tu penses que j'ai le niveau. Je suis prêt, moi, à mettre les gants. J'aimerais bien mettre les gants, mais seulement si tu estimes que j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir commencer à faire des mises de gants. Vous voyez, là, c'est super respectueux de penser comme ça. Je consulte mon coach pour savoir si tu valides, oui ou non. Si tu valides, j'y vais les yeux fermés. Donc, c'est super. Ça s'appelle la confiance en lui et la confiance en son coach. Donc, c'est top. Bah, moi, j'ai confiance 100%. C'est top. Que ce soit la boxe ou les exo-renforts musculaires que tu me fais faire. On va clôturer la séance de ce soir parce que c'était une petite séance. Et quelle heure est-il? Il est 23h03. Il a bien transpiré, dégouliné et on a besoin de repos. Le repos, le sommeil, c'est très important. Donc, on va couper. Et demain, on va enchaîner avec une nouvelle leçon et il aura bien dormi et tout ça. Ok? C'est bon. C'est bon pour ce soir. Ok, donc nous sommes le samedi 17 mai. Effectivement, c'est juste avant l'entraînement et je suis en train de faire des œufs au plat pour Bastien et moi. Bastien ne mange pas trop la journée, donc pendant que je suis là, je vais tout faire pour qu'il mange bien parce que s'alimenter, c'est important. Et comme il se plaignait d'avoir pris du poids ces derniers temps, c'est parce qu'il n'était pas ordonné. Donc là, 2 œufs au plat pour lui et ensuite pour moi. Attends. Il me faut un truc. Il me faut une spatule. S'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Là, on mange comme des champions. Ok. Et moi, je vais faire aussi mes œufs au plat. Parce que c'est vrai que j'ai faim. Je ne mange pas tout le temps le matin. Mais là, le week-end, avec toute la dépense que je fais et celle que je vais faire aujourd'hui, j'en profite pour commencer avec des prods comme ça. Je ne mange pas n'importe quoi dès qu'on sera dehors et je ne serai pas tenté quand je vais voir une belle boulangerie ou un truc comme ça.
Alors Bastien, peux-tu nous dire où nous sommes? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, je vois même des mariages. Dis-nous où est-ce que nous sommes. Là, on est à la place du Capitole, donc c'est la place centrale de Toulouse. Et c'est le lieu le plus connu de Toulouse. Et c'est là où on célèbre souvent le stade toulousain quand il gagne au rugby. Donc c'est-à-dire très souvent. Tu ne serais pas un peu chauvin, toi? Non. Je rappelle que Toulouse en anglais, ça veut dire perdre. Ah, mais ça va, les Toulousains ne sont pas des perdants, au contraire, ils défoncent tout. Donc voilà la fameuse place du Capitole. J'ai déjà entendu parler de cette place du Capitole, mais je ne l'avais jamais vue ni en photo ni en vidéo. Et tu as la mairie qui est derrière. Et il y a la mairie qui est derrière. Ok, bah c'est super beau. C'est top. Même ici, on pourrait faire des coachings, je crois. Ouais, bah, carrément. Ça nous donnerait de la visibilité. Alors Bastien, peux-tu nous dire où nous sommes là? Parce que c'est vraiment super beau. On est basilique Saint-Cernin de Toulouse. Une place centrale. Un des bâtiments les plus connus de Toulouse. Qui est majestueuse. Et qui fait la fierté des Toulousains. D'accord, donc c'est une place ultra connue. C'est un peu comme Paris et Notre-Dame du coup. Ouais, c'est ça. On pourrait donner. Ok, parce qu'on voit que c'est animé. Ouais. C'est super joli les couleurs. Est-ce que tous les immeubles de l'architecture là toulousaine, elle est comme ça? Ouais, elle se ressemble énormément. En tout cas, le centre-ville se ressemble à cette architecture-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville rose, puisque tu vois les briques qui ressortent tout le temps. C'est pour ça que tu appelles ça la ville rose. D'accord. Rose. Tu as le droit de garder ton accent, hein. En plus tu es chez toi, si tu dis rose au lieu de rose. Et tu as une autre basilique qui s'appelle la basilique Saint-Étienne qu'on ira voir tout à l'heure ou le week-end prochain. Ok. Et qui est aussi très jolie, et qui est connue. Très bien. Donc là on est sur la place Saint-Pierre, la place des bars de Toulouse où se réunissent tous les étudiants. Donc vous en avez un là-bas qui s'appelle le Saint des Saints, le Bar Basque, le Pub Saint-Pierre, juste ici avec la devanture verte, la couleur de la culotte où il y a écrit 23 et le bar institutionnel de Toulouse que tout le monde, enfin en tant que Toulousain, tout le monde connaît, s'appelle Chez Tonton. Tout le monde se réunit, c'est super bonne ambiance. Mais par contre c'est blindé de chez blindé, tu peux pas bouger mais tout le monde chante, tout le monde boit, tout le monde est ami, tout le monde se bagarre parce qu'à Toulouse la bagarre c'est comme dirait Nougaro, même les mamies aiment la bagarre. Donc il y a de la bagarre mais ça reste convivial. Voilà, donc place Saint-Pierre qui est très jolie, qui donne sur la Garonne. Si vous pouvez voir, ça plonge avec des escaliers, c'est pas mal du tout. Et quand les gens sont bourrés, généralement, leur kiff, c'est de sauter dans la Garonne. Ah ouais, c'est profond Non, c'est pas très profond. C'est pas très profond. Mais ça a été réaménagé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Et c'était beaucoup moins joli. Là, ils ont fait un super travail de réaménagement avec les escaliers, etc. Donc, c'est top. Il est 16h25 et regardez la belle vue que nous avons sur le petit spot où nous sommes. C'est vraiment magnifique, c'est la Garonne. Le son, l'air, le bruit, enfin tout ça là réuni, ça m'a mis dans un état d'apaisement, relax. Et carrément j'étais en train de m'endormir devant lui, tu sais, je piquais du nez. Et pourtant j'ai mangé quelque chose de sain, c'est pas le repas qui m'a fait ça parce que après notre repas on a marché 2 heures quasiment avant d'arriver ici, j'ai eu aucun coup de barre, mais là vraiment le spot, le soleil, l'ambiance, ça m'a mis dans un état de relaxation totale qui a fait que du coup je me suis retrouvé en mode à piquer du nez. Et là on va se relever pour retourner à la voiture et aller à Fitness Park pour faire notre séance. Ok les amis, on est à un fitness park de Toulouse, la Cartoucherie précisément pour ceux qui connaissent. On a fait précisément 20 minutes de burpees Navy Seal, c'est-à-dire qu'il y a 3 pompes à chaque fois par burpees. J'en ai fait 52 et toi tu en as fait 56. Il en a fait 56 et mon record à moi c'était 48 et c'était hier. Donc j'ai encore, normalement je ne les fais pas 2 jours d'affilée mais il fallait bien que je m'entraîne et que je l'accompagne. Et là on passe à la leçon du coup. Voilà. Tourne pas vers l'avant, voilà, assieds-toi un peu plus vers l'arrière, voilà, jab, voilà, jab, descends,
descends, crochet. Ok, c'est parti. Oh, oh, très bien, attitude. Oh, on fait de l'autre côté. Oh, oh, vigilance, ok. Oh, oh, oh. Attention de ne pas tomber sur le côté. C'est ça, on continue. Oh, oh. Très bien. Précision sur le crochet. Oh. Attention. Et on balance les bras. C'est ça. Ok. Super. Bon, ici, peut-être qu'ils vont venir nous dire d'arrêter de faire la leçon, que les coachings privés ne sont pas autorisés. Bon. On dira qu'on est super amis. Allez, double bras avant, direct bras arrière, retrait du buste. Gros, direct crochet. Ok, go. Oh. Ouais, direct, excuse-moi. Oh, direct crochet. C'est ça, encore. Oh. Très bien, encore. J'avais oublié. Go. Allez, ne t'avance pas et garde-moi la garde. On continue. Oh. Avec la garde, recule les coudes vers l'intérieur, hermétique. Allez, mets-moi du pied. On continue, là c'était trop hésitant. Oh. Allez, sors. Allez, non, on ne passe pas, on ne passe pas.